Bonjour Sylvain. Bonjour Anaïs et bonjour à tous nos auditeurs. Et nos auditrices. Et bienvenue dans un épisode du podcast Cerveau qui fume, un podcast de vulgarisation scientifique. Et aujourd'hui, on va parler de la sélection sexuelle animale et ses influences sur les évolutions des espèces. Cet épisode est basé sur l'article intitulé « Sélection sexuelle, une histoire de séduction », publié sur le site Le Cortex, à la rubrique « Écologie ». Lorsqu'on parle de séduction sexuelle animale, on peut s'imaginer les combats épiques des cerfs ou bien les parades nuptiales élaborées des oiseaux de paradis. Mais l'importance de la sélection sexuelle touche également la très ancienne histoire de l'évolution comme moteur surpuissant de la sélection naturelle. Enfilez vos blouses, on vous parle de tout ça, tout de suite, avec Le Cortex, la science audible pour tous. Et pour toutes. La séduction animale n'utilise pas de phrases de type « Ton père, ce voleur d'étoiles, tu sais ce qu'il a volé ?» Ah non, du coup, c'est pas ça. Et non, ni de... Ma maman me dit toujours que je suis un gentil garçon. Non. La séduction animale, ou plutôt la sélection sexuelle chez les animaux, ce sont tous les caractères sexuels secondaires présentés par un mâle dans l'optique de se faire choisir par la femelle comme partenaire sexuel et futur géniteur de sa descendance. Caractères sexuels secondaires ? En fait, ils sont pas super importants. Au contraire, ce sont ceux qui vont pousser les femelles à choisir ou non leur partenaire. Donc ce sont l'ensemble des traits biologiques et comportementaux. Et si vous vous demandez ce que sont les caractères sexuels primaires, ce sont tout simplement les appareils génitaux de chaque individu. Très peu important donc ici pour la sélection sexuelle. Ah bon, donc pas de concours de... Non, pas du tout. Enfin, ça dépend. Il peut y avoir des compétitions directes, souvent c'est sous la forme de combats, mais c'est surtout pour prouver la supériorité d'un mâle sur l'autre. C'est la sélection intrasexuelle entre les mêmes sexes. La femelle n'a pas vraiment son mot à dire dans ce cas-là. Ah non, pas vraiment. En revanche, pour les espèces qui dépendent de la sélection intersexuelle, là c'est la femelle qui a le dernier mot. Ce qui l'intéresse en fait, c'est de s'assurer que son choix soit le plus bénéfique pour elle et pour sa descendance. Et il met tout ça dans une lettre de motivation ? Non, c'est pas nécessaire, vu qu'il les expose physiquement. C'est la femelle qui choisit, et c'est ce qui crée chez les mâles une pression de sélection. Elle juge seulement sur le physique ? C'est super superficiel tout ça. Super superficiel, bien au contraire. Ces signes physiques reflètent un aperçu de la qualité de vie que lui apporterait le mâle. Ouais, elles veulent se mettre bien quoi. Confort, bouffe, garde du corps et un papapoule. C'est exactement ça. Notre femelle va s'assurer que son territoire est safe, que le mâle soit assez fort pour protéger la famille, et qu'il ait un accès à de la nourriture en abondance. Et ça, ce sont les bénéfices directs qu'apporte le mâle au foyer. Ok, les bénéfices directs, c'est ce qui sert à la femelle et au marmot. Ça, c'est noté. Et du coup, est-ce que ça existe, les bénéfices indirects ? Oui, ça existe. Mais ça servira aux futures générations. La femelle ne pense pas qu'à son petit confort, tu vois. Elle prévoit aussi celui de ses arrière-petits-enfants. Et comment elle transmet ces bénéfices ? C'est une sorte de livret A avec des bons gros retours sur investissement ? Ouais, c'est l'idée. La femelle va assurer à sa lignée un bagage génétique solide. Elle va repérer un ou plusieurs caractères secondaires chez le mâle qu'elle voudra transmettre à sa descendance, et c'est ça qui va aiguiller son choix de partenaire. Ok, donc son choix ne touche pas qu'elle ni ses petits, ça va résonner à travers les générations suivantes. Voilà, c'est la conséquence même de la sélection sexuelle. La transmission ou non de caractères sexuels secondaires. Au final, si t'es fort, grand et intelligent, ta descendance est assurée. Ça, si seulement. Mais c'est si la théorie de l'évolution de Darwin, elle était que guidée par la sélection sexuelle. Dans la réalité, il y a plein d'autres facteurs qui entrent en jeu dans l'évolution de l'espèce. On ne peut pas atteindre une forme parfaite de l'espèce animale. Il faut aussi prendre en compte que certains principes de l'évolution se contredisent constamment et provoquent la généralisation de caractères désavantageux. Et ça veut dire quoi concrètement ? Il lui manque une patte et... Selon la théorie du handicap, certains mâles sont choisis pour leur caractère sexuel secondaire favorable à leur reproduction, mais qui en fait se révèlent défavorables à leur survie. Ah, comme la roue du pan, c'est-à-dire que ça emballe la femelle, mais par contre un crocodile arrive et schlac, ça lui chope la roue. Ah ouais, ça veut dire qu'ils sont populaires avec les femelles, mais aussi avec les prédateurs. Avec les prédateurs, Oui. Ou plus généralement, plus susceptibles de souffrir de leur environnement hostile. Et ça, Darwin ne l'avait pas vu venir. L'évolution est imprévisible et n'obéit pas à une seule logique. Mâle séduit femelle, femelle choisit. Ouais, pourquoi pas l'inverse ? Nous aussi, on veut choisir, on a des critères. Alors, dans la nature, le nombre de descendants est limité pour la femelle, tandis que le mâle peut se reproduire de manière illimitée, lui. Donc la femelle, elle a
beaucoup plus d'intérêt à sélectionner un mâle de qualité. C'est ainsi, un mâle peut transmettre un trait génétique particulièrement avantageux à une descendance, et cette même descendance aura un avantage sur les autres, et ainsi de suite. Exactement, cette sélection sexuelle est un moteur puissant de l'évolution des espèces animales. Et pas d'Autriche, pas de négociation, si t'as pas ce qu'il faut, next. Le suivant fera sûrement mieux l'affaire. En effet, la compétition, c'est le nerf de la guerre pour les mâles d'une même espèce. Les mâles jouent sur le terrain des caractères sexuels secondaires. Waouh, j'ai appris plein de choses aujourd'hui, j'adore. C'est quoi la prochaine étape? Les étoiles du cerveau. Les quoi? Les étoiles du cerveau. On se retrouve le mois prochain pour vous en mettre plein les yeux. Si ce podcast vous a plu, il est disponible en audio sur toutes les plateformes de streaming et en vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser une étoile ou un pouce bleu et à vous abonner. Je dirais même plus, à nous partager. Et pour aller plus loin avec le Cortex, un podcast de témoignage est disponible. N'hésitez pas à aller découvrir Micro-Cortex, un podcast qui vous donne la parole. Nous tenons à remercier chaleureusement le Cortex qui a produit ce podcast. Merci pour le mixage à Clément Couvreur et Tatiana Groin. Jiu pour la composition de la musique. Et enfin, et surtout, à... la biologiste Fanny Chevalier. Et pour ce fabuleux mix, merci Pulp Fiction. Ce podcast est disponible sur www.lecortex.com à la rubrique Écologie.